بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ça, c'est un cours que j'avais déjà fait vendredi dernier, mais malheureusement, j'avais oublié de l'enregistrer. Et donc, je suis obligé de le refaire aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, ceux qui l'ont déjà écouté, ça sera un rappel. Et ceux qui ne l'ont jamais écouté, eh ben, c'est l'occasion de pouvoir l'écouter car c'est un cours très important. Et d'ailleurs, tous les cours de Aqidah sont très importants. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur Mas'alat al-ulu wal-istiwa wal-ma'iyya. Al-ulu, c'est quoi? C'est l'élévation. Le Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il dit ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم. Donc là, Allah, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de sa création par son essence et ses attributs. Car il dit, et il est le très haut, l'immense. Al-Baqarah 255. Également, Cheikh Al-Uthaymin, il évoque ensuite وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Al-An'am, verset 17. Donc, et il est le dominateur au-dessus de ses serviteurs, et il est le sage et le connaisseur. Al-An'am, verset 18. Et nous croyons que Allah il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis il s'est établi au-dessus de son trône, et il administre l'affaire. Yunus, verset 3. Donc ça, c'est l'élévation au-dessus du trône. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc j'évoque le texte de Cheikh Al-Uthaymin, ensuite nous rentrons dans l'explication. Et son élévation, donc elle est istiwa, au-dessus du trône signifie qu'il s'est élevé lui-même d'une élévation particulière et qui sied à sa grandeur et son immensité. Et il est le seul à connaître le comment de cela. Et nous croyons qu'Allah est avec ses créatures, tout en étant au-dessus de son trône. Il connaît leur situation, entend leurs paroles, voit leurs actes, administre leurs affaires. Il pourvoit le pauvre, réconforte le triste, donne la royauté à qui il veut, l'enlève à qui il veut, il rend puissant qui il veut, rabaisse qui il veut. Le bien est entre ses mains et il est capable de toutes choses. Et celui qui est ainsi, alors il est véritablement avec ses créatures, même s'il est au-dessus d'eux. Ça, c'est le ma'iyya. C'est la troisième mas'ala, al-ma'iyya. Le fait d'être avec. Véritablement au-dessus de son trône, rien ne lui ressemble et il est l'audient, le clairvoyant. Al-Shura, verset 11. Ce verset-là du Coran, nous avons dit, les savants disent, ce verset-là, c'est la base dans la croyance des noms et des attributs. C'est la base même. Ensuite, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, et nous ne disons pas, comme disent Al-Hululiyya parmi les Jahmiyya, une secte égarée parmi les sectes. Il est sur terre mélangé à ses créatures. Et nous ne voyons pas que celui qui dit cela est un mécréant en égaré. Celui qui dit cela, donc, et nous voyons, attention, que celui qui dit cela est un mécréant et un égaré, car il a décrit Allah par une chose défectueuse qui ne convient pas. Et nous croyons en ce dont nous a informé son messager à son sujet, comme le fait qu'il descende chaque nuit. Ça, c'est Mas'alat al-Nuzul. Celle-là, nous allons la voir demain. Donc, première Mas'ala, al-Ulu. Al-Ulu, c'est quoi? C'est l'élévation. Et il y a de nombreux versets dans le Coran qui parlent de l'élévation. Et avant-hier, il y a une personne qui est venue me poser une question sur le bot. Et c'est là que j'ai vu qu'en fin de compte, les gens n'écoutent pas les cours. Parce que si elle avait écouté les cours, elle ne serait pas venue me poser la question.
Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je vous lis la question parce qu'elle a un rapport avec le cours d'aujourd'hui. Rapidement. Bon, il y a beaucoup de questions, je n'arrive pas à la retrouver. Je vais la chercher après, Inch'Allah. Euh, J'arrive pas à retrouver la question. Euh, non, j'arrive pas à retrouver la question. Une personne, elle est venue lui dire, tu ne dois pas dire qu'Allah descend dans le dernier tiers de la nuit, dans le dernier ciel. Et ça, nous allons en parler demain. Enfin, demain, nous parlerons de cela. Et une personne est venue lui dire, ah voilà, j'ai retrouvé la question. On m'a rapporté qu'Allah ne descend pas au dernier tiers de la nuit. Et que ce n'est pas lui, mais ses anges. Ça, nous en parlons demain. Qui n'a pas de main. Allah subhanahu wa ta'ala, il a évoqué dans plein de versets dans le Coran, Yadahu mabsoutatan, yunfiqu kayfa yasha, qu'Allah, il a deux mains et qu'il ne peut pas être dans des endroits car il les a créés. La sœur nous demande si on peut faire un cours là-dessus. En fin de compte, je vais en parler de ça demain. Demain, nous en parlerons, Inch'Allah, dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende le dernier tiers de la nuit dans le dernier ciel de ce bas monde-là pour dire où sont ceux qui m'invoquent, j'exaucerai vos invocations. Nous en parlerons demain. Donc, si Allah il descend, cela montre qu'il est en haut. Donc, al-ulu, al-istiwa. Donc, Allah est au-dessus des cieux, donc il est au-dessus de son trône. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Ça, c'est la deuxième mas'ala. Nous allons l'évoquer juste après. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Oh Isa, je vais te faire mourir et te lever vers moi. Ilayhi yas'adul kalimu tayyibu. C'est-à-dire vers lui montent les belles paroles, les paroles pures. Wal amalu salihu yarfa'uhu. Et les bonnes œuvres remontent également vers lui. Également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la servante qui lui a dit Aïn Allah. Et d'ailleurs, les savants ils déduisent de ce hadith qu'il est permis de dire où est Allah. Qu'est-ce qu'elle a répondu la servante? Elle a dit Fi sama. Fi sama ma'na ala sama. Dans la langue arabe, lorsqu'on disait fi, bima'na ala. Lorsque le pharaon, Pharaon, les, les magiciens de Pharaon, ils ont mécru au pharaon, ils ont cru au Seigneur de Moussa, il a dit, je vais vous empaler dans les troncs d'arbres. Voilà. Et là, les troncs d'arbres, tu ne peux pas le mettre dedans. Donc, c'est sûr. Donc, en arabe, fi bima'na ala. Ay fi sama bima'na ala sama. Donc, Allah est au-dessus des cieux, établi au-dessus de son trône. Ibn al-Qayyim, il dit, fi mas'alat al-ulu, sur l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus de 2000 preuves concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le ulu, sifatun naqliya aqliya, fahiya dhatiyya. C'est-à-dire que l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est par essence. Donc Allah subhanahu wa ta'ala par essence, il est élevé au-dessus de nous. Et nous avons vu que les attributs d'Allah, ce sont soit des attributs d'essence ou des attributs d'action. أي صفات فعلية أو صفات ذاتية. Et ici, l'élévation, c'est un attribut d'essence qui sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'istiwa ala al-arsh, et le fait qu'il est établi au-dessus de son trône, هذه صفة اختيارية فعلية كما قال العلماء. Donc c'est un attribut d'action. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir créé les cieux et la terre, s'est établi sur son trône. Comme il le dit dans 7 versets dans le Coran, Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Donc, al-ulu, donc l'élévation est de 3 types. Ulu al-dhat, c'est-à-dire l'élévation d'essence. Ensuite, il y a l'ulu al-qadr, l'élévation par la puissance et l'élévation par la domination. Ulu al-qahr.
Les gens de l'innovation et de l'égarement, ils sont en opposition avec les gens de la sunna et du consensus et du groupe sur ce type d'élévation, l'élévation par essence. Ils reconnaissent ulu al-qadr ou ulu al-qahr, l'élévation de puissance et de domination, mais ils ne reconnaissent pas l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala par essence. Là vient la divergence entre nous et les gens de l'élévation. Et concernant l'ulu, l'élévation, il y a deux sectes. Une secte qui dit Allah fi kulli makan. Allah, il est partout. Il y en a, ils disent même parmi les Jahmiya, et ça c'est une parole de kufr, de mécréance, Allah il est partout. Il est même en toi. Il est dans ton corps. Il est même en toi quand tu es aux toilettes. Il est partout. Et ça c'est un kalam batil wa kufr. Ça c'est une parole de mécréance. Tu dois dire Allah est au-dessus. Fawqa ibadihi. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Le miséricordieux, il s'est établi sur son trône, au-dessus de son trône. Il est au-dessus des sept cieux. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a questionné la servante, elle lui a dit Fi sama, ay ala sama. Elle n'a pas dit partout. Il a dit fa. Il a dit libère-la, affranchis-la, car elle est une croyante. Ensuite, il a dit Al-Aliyyul Azim. Donc Allah, il est grand, il est immense, et il est grandiose. Ensuite, sifat al-istiwa. Aqidat al-Wahdaniya, ceux qui disent, ou al-Hulul, ceux qui disent qu'Allah, il est partout. Il y a l'autre secte, par opposition à eux, qui disent Allah n'a pas d'endroit. Tu n'as pas le droit de dire Allah est au-dessus, ni en dessous, ni à droite, ni à gauche, ni au-dessus du trône. Tu n'as pas le droit de donner d'endroit à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi al-Mu'tazila. Donc Allah, il dit فوق السماء. Dans plusieurs versets du Coran, il dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, et s'est établi au-dessus de son trône. Et ils disent non, tu n'as pas le droit de donner d'endroit à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la servante, elle a dit au prophète sallam, Fis sama, Allah, il est au-dessus des cieux. Et le prophète sallam a acquiescé cela. Il lui a donné raison et il a dit à son maître de la franchir. Mas'alat al-istiwa. Donc les savants, lorsqu'ils évoquent Mas'alat al-ulu, l'élévation, ensuite, ils évoquent Mas'alat al-istiwa. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône. Au-dessus de son trône. Donc on croit qu'Allah a créé les cieux et la terre en 6 jours. Ensuite, il s'est établi au-dessus de son trône. Donc il gère les affaires des gens. Son établissement sur le trône, c'est un établissement qui lui est scié et qui ne ressemble pas à l'établissement des créatures. Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le pourvoyant, le voyant, le clairvoyant, pardon. Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Le miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Il l'a dit à 7 reprises dans le Coran. أعراف يونس رعد ثم في طه فرقان سجدة والحديث بها استوى. Donc dans Surat al-A'raf, Yunus, Al-Ra'd, Taha, Al-Furqan, Al-Sajda ou Al-Hadid. Donc dans ces 7 sourates, vous avez le verset où Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il est au-dessus de son trône. Al-Istiwa, comme il a dit l'imam Malik, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est élevé au-dessus de son trône. Wal-Kayf, le comment n'est pas raisonnable. Wal-Iman bihi wajib, et le fait d'y croire est une obligation. ثم قال والسؤال عنه بدعة. Donc ça, vous rappelez-vous que nous l'avons vu dans Muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani. J'avais expliqué cet été. Et lorsqu'un homme est venu questionner l'imam Malik, rahimahullah, et qui était en train d'expliquer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée, donc dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait vêtu ses plus beaux habits, comme à son habitude lorsqu'il donnait des cours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est venu le voir. Il a dit Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Kayfa istawa? Le miséricordieux est établi au-dessus de son trône. Comment il s'est établi? Et c'était une question lourde pour l'imam Malik.
Il a baissé sa tête et la sueur coulait de son front pendant un long moment. Ensuite, il a dit Al-istiwa ghayr majhoul. C'est-à-dire que le fait qu'il soit établi, on le sait. Il le dit dans le Coran à 7 reprises. Et le fait est dans de nombreux hadiths. Mais le kayf, ghayr ma'qoul. C'est-à-dire on ne sait pas. Et ça, je vous l'ai dit, dans l'aqidah, dans la croyance, tu n'as pas le droit de poser la question comment. Et dans le qadar, dans la prédestination, dans le destin, pourquoi? Lima. Il a dit al-iman bi wajib. C'est une obligation que de croire à cela. C'est une obligation de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône. Et c'est une interdiction formelle que de dire comment Allah il est sur son trône. Tu ne dois pas dire le comment. Ensuite, il a dit sortez cet innovateur, car c'était un innovateur qui avait posé cette question-là. Al-Arsh, comme nous l'avons vu, Sarir al-Malik. Al-Arsh, Sarir al-Malik. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a caractérisé son trône comme étant azim, grandiose, karim, wa majid. Donc il a plusieurs qualificatifs. Et nous avons vu que Allah subhanahu wa ta'ala, il a caractérisé, décrit son trône comme ayant des pieds, lahu qawa'im, wa lahu hamalatun min al-mala'ika. Il a des anges qui portent sur ce trône-là. Et nous avons vu que, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Ceux qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il y a autour? Yusabbihuna. Et glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Et les particularités du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est la plus haute création d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus haute, la plus grande et la plus lourde. Et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Mas samawat fil kursi illa ka halqatin mulqatin fi falah. Wa fadlu al-arsh ala al-kursi ka fadlu al-kursi ala al-samawat. Donc, comme il a dit Ibn Abbas, c'est-à-dire que les cieux, par rapport au kursi, nous avons dit al-kursi, mawdu' al-qadamayn, comme il a dit Ibn Abbas, c'est-à-dire l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Les cieux, par rapport au kursi, c'est comme une pièce d'argent que tu jettes dans le désert. Et fadl al-arsh, l'importance du trône par rapport au kursi, là, l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds, c'est tel que l'importance du kursi par rapport aux cieux. Donc le kursi, il est plus grand que les cieux. Et le arsh, il est plus grand que le kursi. Et le arsh, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le plus grand, c'est la plus grande des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve, c'est qu'il l'a prise, Allah subhanahu wa ta'ala, pour s'établir au-dessus de ce trône. Et nous finirons par mas'alat al-ma'iyya. Al-ma'iyya, wa nu'minu bi'annahu ta'ala ma'a khalqihi wa huwa ala arshihi. Donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est la parole de Cheikh Al-Uthaymin qui dit, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est avec ses créatures au-dessus de son trône. Il connaît leurs états, il entend leurs paroles, il voit leurs actes, il gère leurs affaires, il donne aux pauvres. Et ويجبر الكثير, réconforte le triste, donne la royauté à qui il veut, l'enlève à qui il veut, rend puissant qui il veut, rabaisse qui il veut. Le bien est entre ses mains, il est capable de toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Quand tu dis ma'a, ici, ça ne veut pas dire que tu es avec lui, à côté de lui. Les Arabes à l'époque, ils disaient Amshi ma'al qamar, je marche avec la lune. Et la lune, elle n'est pas à côté de lui. Je marche avec le soleil. Le soleil est au-dessus de sa tête, il dit je marche avec le soleil, je marche avec la lune. Et la lune est au-dessus de lui, très très loin, même à des milliers de kilomètres. Et ça ne veut pas dire que le ma'a ici, qu'il est avec toi ou dans toi, ou tu peux mélanger. Tu peux dire par exemple, tu as mélangé l'eau avec par exemple le lait. Mais le fait de dire ma'a ici, Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa science,
Donc, il est avec ses créatures. Et le ma'iyya, elle est divisée en deux catégories. Il y a le ma'iyya al-'amma ou le ma'iyya al-khassa. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Illa huwa ma'akum aynama kanu. Ma'ahum aynama kanu. C'est-à-dire, il était avec eux où qu'ils soient. Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-ma'iyya al-'amma, al-ma'iyya al-'ilmiyya, bima'na al-ihata. C'est-à-dire, c'est une ma'iyya avec la science. Il est avec ses créatures, mais avec sa science. Il les entend, il les voit. Il y a les deux types. Il y a le ma'iyya al-'amma et le ma'iyya al-khassa. Le ma'iyya al-khassa, c'est celle qui est spécifique aux croyants. Inna Allah ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah, il est avec ceux qui le craignent et ceux qui sont bienfaisants. Nahl, verset 128. Allah subhanahu wa ta'ala dit Innani ma'akuma asma'u wa ara. Je suis avec vous, j'entends et je vois. C'est lorsque, dans Taha, verset 46, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était avec Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsqu'il avait peur, Abu Bakr as-Siddiq avait peur parce que Suraqa, il a failli le rattraper. Les Qurayshites, ils l'ont vu dans la grotte, ils ont failli le rattraper. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Innani ma'akuma. Je suis avec vous, je vous entends et je vous vois. Ici, al-ma'iyya allati taqtadi an-nusra wa at-ta'yid wa al-hifz. C'est-à-dire, c'est la préservation et le secours. Allah est avec nous en nous secourant, en nous préservant. Donc on dit al-ma'iyya al-'amma sifatun dhatiyya wal-ma'iyya al-khassa sifatun ikhtiyariyya muta'alliqatun bi mashi'atillah. C'est-à-dire, le ma'iyya qui est générale, elle est un attribut d'essence. Et celle qui est spécifique, c'est un attribut d'action et de choix d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc qui concerne al-mashi'a, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dit que le ma'iyya al-'amma, le ma'iyya général, c'est al-ma'iyya al-'ilmiyya, c'est-à-dire avec la science. Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous avec sa science. Wal-khassa, celle qui est spécifique, c'est celle qui concerne les prophètes, les envoyés, les pieux, les croyants. Donc, celle qui est générale, c'est celle qui implique la science. Et celle qui est spécifique, elle implique l'aide, le secours et la préservation. Al-'amma, al-ma'iyya al-'amma, celle qui est générale, elle va engendrer la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celle qui est spécifique, elle va engendrer l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, j'ai pu enregistrer ce cours et demain, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour Minhaj Shalikin et un deuxième cours dans Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah ta'ala a'la wa alam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.